Dans cette vidéo, nous aborderons les détails de la vie d'Ismaël, le fils aîné d'Abraham avec Agar, la servante égyptienne de Sarah, la femme de son père. Ismaël et Isaac étaient-ils toujours en conflit? Quelle était la vie d'Ismaël lorsqu'il était plus jeune? Et qu'est devenu Ismaël en grandissant? Comment les peuples arabes ont-ils émergé d'Ismaël? Et la question la plus importante, Ismaël aurait-il dû être le fils promis et non Isaac? A-t-il eu de l'injustice dans cette histoire? Vous découvrirez ces curiosités et d'autres avec nous maintenant. Alors passons à la vidéo. Selon la promesse divine faite à Abraham, même dans sa vieillesse avancée, Dieu lui assura une descendance abondante. Cependant, confrontée à la stérilité de Sarah et suivant les coutumes de l'époque, elle offrit sa servante Agar comme moyen de donner un héritier à la famille et d'Abraham. C'est là que tous les problèmes de cette histoire biblique commencent, avec la désobéissance de Sarah et Abraham, et ce qui se passe ensuite change tout. Commençons à comprendre maintenant. Mais avant cela, permettez-moi de me présenter, je m'appelle Bruno Cordeiro, et si vous êtes quelqu'un qui souhaite se rapprocher de Dieu et recevoir toutes les bénédictions qu'il a préparées pour vous, je vous demande de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo que nous publions. Il y a tellement de distractions sur Internet que nous devrions toujours chercher du contenu qui nous renforce, n'est-ce pas? Maintenant, revenons au sujet. Quand Ismaël est venu au monde, Abraham avait déjà 86 ans. Selon les écrits bibliques, nous comprenons qu'Abraham avait de l'affection pour Ismaël, allant même jusqu'à demander à Dieu de le considérer comme l'héritier promis. Cependant, lorsque Ismaël atteignit environ 13 ans, Dieu renouvela ses promesses à Abraham, qui avait alors 99 ans. Une fois de plus, Dieu assura à Abraham qu'il aurait une descendance par sa femme Sarah et ordonna que tous les hommes de sa maison soient circoncis comme symbole de l'alliance. Comme Ismaël avait été circoncis à 13 ans, certaines tribus arabes adoptent cette pratique pour leurs jeunes hommes. Environ 1 an plus tard, Isaac, le fils biologique de Sarah et d'Abraham, naquit. Cet événement déclencha une série de conflits entre Sarah et Agar. En fait, des désaccords entre Sarah et Agar se produisaient déjà avant la naissance d'Ismaël. Le récit biblique indique qu'après être devenue enceinte, Agar commença à mépriser Sarah. À ce stade, Agar était clairement dans l'erreur, car, selon les lois de l'époque, une servante féconde ne devait pas s'opposer à la femme stérile. Si cela se produisait, la servante spéciale choisie pour engendrer l'héritier pouvait être dégradée au statut de simple servante. Selon cette coutume, Sarah avait le droit de réprimander Agar à cause de son dédain. Quoi qu'il en soit, Agar s'enfuit dans le désert craignant Sarah. Dans le désert, l'ange du Seigneur apparut à Agar et lui ordonna de retourner chez Abraham. Cependant, la situation entre Sarah et Agar atteignit son paroxysme pendant la célébration du sevrage d'Isaac. Lors de cet événement, Ismaël se moqua d'Isaac, suscitant une grande indignation chez Sarah. Elle insistait pour qu'Abraham expulse Agar et son fils, comme le relate le chapitre 21 du livre de la Genèse. Cependant, la demande de Sarah est à l'encontre des normes de l'époque. Selon les règlements en vigueur, Ismaël était considéré comme un fils légitime non seulement d'Abraham, mais aussi de Sarah, car il avait été engendré par sa servante personnelle. Bien que dans des cas extrêmes, le fils d'un seigneur avec une servante puisse être dégradé dans sa position au sein de la famille, il ne pouvait jamais être expulsé. Cela causa évidemment une grande détresse à Abraham. Cependant, Dieu parla de nouveau au patriarche d'Israël, l'assurant de ne pas s'inquiéter pour Isaac. Le Seigneur promit de prendre soin du fils de la servante et de lui assurer une grande descendance. Le texte biblique ne donne pas de détails sur les événements qui ont motivé la demande de Sarah d'expulser Ismaël et Agar. Il semble que, plus qu'une action spécifique d'Ismaël, Sarah le considérait comme une menace pour la position de son fils biologique dans la famille et, réconforté par le Seigneur, Abraham renvoya Agar et son fils. En partant, ils emportèrent du pain et de l'eau avec eux. Cependant, à un moment donné, l'eau s'épuisa et ils craignirent pour leur vie. La Bible raconte qu'à ce moment-là,
Agar plaça Ismaël sous un arbre et s'éloigna pour ne pas être témoin de sa mort. Cette partie est assez controversée et beaucoup de gens ne le savent pas. Prêtez bien attention, cela changera la façon dont vous imaginez cette scène. Bien que beaucoup puissent imaginer qu'Ismaël était un petit enfant à ce moment-là, il était probablement déjà un adolescent, d'environ 16 ans. Dans le chapitre 21 du livre de la Genèse, nous voyons que Dieu a aidé Agar et Ismaël, renouvelant sa promesse de faire d'Ismaël un homme prospère. Intéressant, n'est-ce pas? J'imaginais qu'Ismaël était un bébé, voire un petit enfant. C'est pourquoi nous devrions toujours étudier les Écritures de manière plus approfondie. Le saviez-vous déjà? Commentez. Ismaël a ensuite vivre avec sa mère dans le désert de Beer-Sheba, puis dans le désert de Paran. Malgré son exclusion en tant qu'héritier unique d'Abraham dans son mariage, Ismaël et les autres fils d'Abraham hors mariage ont bénéficié de lui, comme nous le lisons au chapitre 25 du livre de la Genèse. Cela signifie que tant le fils d'Agar, Ismaël, que les fils de Kétura ont reçu des biens matériels du patriarche. Ismaël et Isaac étaient-ils toujours en conflit? Malgré les désaccords entre Ismaël et Isaac, Agar et Sarah, la Bible ne mentionne pas d'autres conflits entre eux à l'âge adulte. Les deux apparaissent dans le chapitre 25 de la Genèse comme responsables de l'enterrement d'Abraham à Machpéla. Et que devint Ismaël dans ces dernières années et comment les peuples arabes sont-ils issus d'Ismaël? La Bible conclut l'histoire d'Ismaël en affirmant qu'il devint un grand chasseur, habile à l'arc et à la flèche. Agar chercha une femme égyptienne pour Ismaël, avec qui il eut 12 fils et une fille. Plus tard, selon les chapitres 28 et 36 du livre de la Genèse, la fille d'Ismaël se maria à Ésaü, le fils d'Isaac. Les noms des fils d'Israël sont mentionnés dans la Genèse, chapitre 25, entre les versets 13 et 15, et beaucoup de ces noms sont cités dans d'autres parties de la Bible en tant que familles et tribalesses influentes de l'époque. Les descendants d'Ismaël sont souvent identifiés dans la Bible comme des Israélites, organisés en 12 tribus vivant dans des camps mobiles dans le désert du Sud. Le chapitre 25 de la Genèse mentionne qu'Ismaël mourut à l'âge de 137 ans, mais ne précise pas où il fut enterré, bien que la tradition musulmane affirme qu'il fut enterré à la Mecque. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul mentionne spécifiquement Ismaël au chapitre 4 de sa lettre aux Galates. Paul utilise la figure du fils de la femme esclave dans son allégorie sur l'opposition des chefs religieux légalistes qui persécutaient les croyants gentils, ceux qui étaient nés selon l'Esprit et qui jouissaient de la liberté en Christ. Avec le temps, le nom d'Ismaël devint relativement commun, mentionné par d'autres personnes dans la Bible, comme un descendant du roi Saül et du prince Jonathan, un haut fonctionnaire pendant le règne du roi Josaphat et le fils d'un prêtre dans le temple d'Esdras. Parmi tous ceux mentionnés, outre le fils d'Agar, le plus connu fut le fils de Néthania, membre de la maison royale de David. Pendant l'oppression babylonienne des Juifs, Ismaël joua un rôle crucial en tuant Guédalia, le gouverneur de Juda nommé par Nabuchodonosor, comme cela est enregistré dans le deuxième livre des rois, chapitre 25, et aussi dans le livre du prophète Jérémie, entre les chapitres 40 et 41. Pour conclure notre étude de l'histoire d'Ismaël dans la Bible, nous pouvons mettre en avant 7 points principaux. 1. Ismaël n'était pas le fils promis de Dieu à Abraham, mais malgré tout, Dieu prit soin de lui. 2. C'est le Seigneur qui choisit le nom d'Ismaël et le destina à la grandeur, même s'il était en dehors de l'alliance. 3. Ismaël fut béni d'une grande descendance, organisée en une structure tribale de 12 clans, tout comme les descendants d'Isaac. 4. Le caractère d'Ismaël fut décrit par Dieu, mettant l'accent sur la vie nomade de sa descendance et la position que son peuple aurait par rapport aux fils de l'Alliance. 5. Avec le temps, les descendants d'Ismaël se joignirent aux Madianites, également descendants d'Abraham par Sétura. Dans divers passages bibliques, les Ismaélites et les Madianites sont considérés comme essentiels aimant le même peuple. 6. Actuellement, le peuple arabe trace sa descendance jusqu'à Abraham, principalement par Ismaël. 7. De manière plus générale, l'histoire d'Ismaël dans la Bible
va au-delà d'une biographie personnelle, Son récit, contrasté avec celui d'Isaac, révèle beaucoup sur l'œuvre de Dieu et le déversement de sa grâce dans l'histoire de la rédemption. Ismaël aurait-il dû être le fils promis au lieu d'Isaac? Y a-t-il eu une injustice dans cette histoire? Ismaël représente la naissance naturelle d'une relation entre deux personnes fertiles, Abraham et Agar. D'autre part, Isaac symbolise la naissance surnaturelle, démontrant la grande puissance de Dieu en faisant qu'une femme stérile de 90 ans conçoive un enfant. Cela aide à expliquer la référence indirecte d'Ismaël par Paul dans le Nouveau Testament, le présentant comme une figure née selon la chair, en contraste avec celui qui est né selon l'esprit. C'est pourquoi nous, chrétiens, croyons qu'Isaac est le véritable fils de la promesse, et non Ismaël. Qu'en pensez-vous? Je veux lire votre commentaire. Devenez un abonné bienfaiteur de la chaîne. Avec un montant minimum, vous nous aidez déjà à créer plus de vidéos et à diffuser la parole de Dieu à un plus grand nombre de personnes. Nos coûts en outils et en employés sont élevés, c'est pourquoi nous comptons sur votre générosité. Et regardez la vidéo que nous avons réalisée, parlant encore plus de ce sujet, je pense que vous l'aimerez beaucoup. Cliquez sur la suggestion qui apparaît à l'écran. À bientôt.